Donc, bonjour Stéphane. Bonjour Pauline. Vous êtes rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Cette lettre ouverte, Stéphane, interpelle surtout les autorités du Burkina et du Mali, deux pays bien sûr dans lesquels la liberté de la presse est particulièrement menacée. Absolument. Si vous voulez, cela fait une dizaine d'années à peu près, Pauline, que de manière générale, dans les pays du Sahel, il a été devenu très difficile, extrêmement difficile d'exercer le métier de journaliste. Mais ces derniers mois, ces conditions se sont particulièrement dégradées dans ces deux pays-là, au Burkina Faso et donc au Mali. Dans cette lettre ouverte dont vous parlez, signée par une trentaine, 30 précisément, organisations et médias africains internationaux, plusieurs exemples de graves violations de liberté d'expression et de liberté de la presse sont cités au Burkina Faso. Les agressions, les menaces de mort à l'encontre des journalistes nationaux se sont multipliées. D'ailleurs, les médias de ce pays ont été très nombreux à signer cette lettre ouverte. Dans ce même pays, les journalistes étrangers ne sont pas épargnés non plus. France 24 et RFI, vous le disiez, sont bien placés pour le savoir. Et même chose au Mali, où la situation n'est pas plus encourageante. On a vu récemment se multiplier des arrestations, des emprisonnements ou encore des enlèvements de journalistes et de leaders d'opinion. Comme Ouagadougou, Bamako s'est progressivement vidé de ces journalistes étrangers, soit parce qu'ils ont été tout simplement expulsés, on pense aux journalistes du Monde et de Libération, nos confrères, soit parce qu'ils ne sont pas parvenus tout simplement à obtenir leur accréditation. Bref, dans ces deux pays, on est dans une situation particulièrement préoccupante en ce qui concerne l'exercice du métier de journaliste et aussi l'expression, la liberté d'expression. Il était donc important, en cette journée mondiale de la liberté de la presse, de marquer le coup et de publier cette lettre-là. Les journalistes locaux, les journalistes sur place, qui restent sur place, est-ce qu'ils parviennent encore à travailler dans ces deux pays que sont le Burkina Faso et le Mali ? C'est très difficile. Ils sont encore quelques-uns sur place à résister, à continuer de faire leur travail de manière professionnelle et indépendante. Mais quand on leur parle, ils le disent très clairement, l'accès aux sources est devenu très difficile, très compliqué. On est très vite accusé d'espionnage ou d'intelligence avec l'étranger lorsqu'on essaie de faire correctement son travail. Et à l'opposé, dans ces pays, au Mali donc et au Burkina Faso, on encourage le sort de ce qu'on appelle désormais le journalisme patriotique, ce qui consiste à être favorable sans recul ni réserve à l'action des militaires au pouvoir. Au Burkina Faso et au Mali, il faut savoir qu'en plus d'une situation politique et sécuritaire très compliquée, les journalistes travaillent, et certainement plus qu'ailleurs, dans un contexte de guerre informationnelle, que ce soit du côté des partisans des régimes militaires et leurs alliés, ou des groupes terroristes. L'information est manipulée, souvent déformée, parfois même complètement inventée. L'industrie de la désinformation bat son plein. Mais encore une fois, dans cet environnement, on a des journalistes, quelques-uns, ils sont un peu nombreux, à continuer de faire leur travail de manière tout à fait professionnelle. Stéphane, on l'a dit, les chaînes de France 24 signent cette lettre ouverte, mais également RFI, de nombreux médias français et africains. Quelle est l'intention avec cette lettre ? Alors, d'abord, il faut préciser qu'ici, je m'exprime en tant que journaliste à France 24. Je ne m'exprime pas du tout au nom des signataires de cette lettre, loin de là. Pour revenir à votre question, l'objectif ici est de sensibiliser, d'alerter sur la gravité de la situation dans ces deux pays-là. Soyons optimistes, nous espérons que les autorités de ces pays-là l'entendent et prennent des mesures pour que les journalistes soient protégés, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et puis c'est l'occasion d'insister vraiment sur le fait que, et c'est d'ailleurs cela est écrit dans la lettre, sur le fait que la lutte contre le terrorisme ne doit en aucun cas être un prétexte pour priver les populations de ces deux pays-là, les Maliens et les Burkinabés, de leurs droits, des droits fondamentaux d'avoir accès à une information de qualité, une information fiable à travers des médias plutôt indépendants.
car c'est un droit. Merci beaucoup Stéphane d'être passé par ce plateau rédacteur en chef Afrique ici à France 24. Merci encore. Une lettre ouverte à retrouver, on l'a dit, notamment sur notre antenne et sur nos sites internet.